Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier depuis 5 ans? Alors, les défis du siècle, l'éducation, l'accès aux soins de santé, la réalisation des objectifs du millénaire nous ont préoccupés au cours des 5 dernières années. Et c'est ça le fond même de ma réforme en 30 points qui nous permettront d'assainir, d'introduire une meilleure gouvernance politique, une meilleure gouvernance économique, sociale. S'agissant de l'agriculture aussi, nous mettons un accent particulier sur la réforme foncière, la mécanisation, la réhabilitation de nos pistes rurales, les routes. Nous mettons un accent particulier sur les stratégies régionales. À propos de l'éducation, vous avez instauré la gratuité à l'école primaire, mais Oui. plusieurs de vos adversaires disent que c'est un leurre, car les parents continuent de payer les fournitures scolaires. Écoutez, la mesure que nous avons prise automatiquement a impulsé le nombre d'inscriptions des élèves. C'est-à-dire, par exemple, d'une année sur l'autre, il y a eu des inscriptions supplémentaires de près de 300 000 élèves. Conséquence, c'est 23 000 enseignants en 2006, 53 000 aujourd'hui. En 2006, vous avez été élu sur un programme anticorruption et vous avez pris un certain nombre de mesures. Mais en juillet dernier, des milliers d'épargnants ont été ruinés par quelques escrocs dans le fameux scandale ICC Service. Est-ce que vous n'avez pas manqué de vigilance dans cette affaire? Une démocratie ne peut pas s'acoquiner avec la corruption, avec l'impunité. J'en suis convaincu. Je suis le président qui a réussi à envoyer ses ministres devant la Haute Cour de justice. Ce n'est pas de gâter les cœurs. Je suis le président qui a eu à demander la levée de l'unité parlementaire de ses propres députés, d'où la création de l'inspection générale d'État. Et nous avons plus de 48 à 50 dossiers sont aujourd'hui à la justice. Mais la Haute Cour de justice se trouve dans les mains aujourd'hui des politiques, notamment les députés. Aujourd'hui, dans mon pays, ma situation est plus difficile puisque à l'Assemblée, je n'ai pas la majorité. Et tous les dossiers que j'ai renvoyés sont bloqués en ce moment. Alors, la question de ces escrocs qui sont allés prendre l'argent des Béninois, j'ai mis en place un processus de restitution de l'argent des Béninois aux épargnants. Et ce processus a été lancé. Il y a environ 20 millions de dollars aujourd'hui qui sont restitués et je les ai fait arrêter tous. Et tous ceux qui ont été reçus, ils ont été reçus parce que je reçois tous les Béninois. Et je ne suis pas Dieu pour lire le contenu de ceux qui viennent dire qu'ils viennent construire le Bénin. Ils n'ont jamais dit qu'ils font ICC, ils appellent ça. ICC Service, oui. ICC Service. Ça a été un argument pris par certains politiciens, toujours à me diaboliser pour dire que c'est moi. Et lorsque j'ai lu, je les ai fait arrêter tous, sans exception, y compris les plus proches, qui ont introduit ces gens parce qu'ils sont venus en tant qu'investisseurs. Et ils étaient environ 8 à 10. Mais je ne sais pas pourquoi on m'a pris dans cette affaire, mais une chose est claire, tant que je serai là, l'État obligera ces escrocs à restituer l'argent des Béninois aux Béninois. Mais celui dont vous m'avez parlé hier, je l'ai écouté, le premier escroc est dans son village natal, en tant que député. Et les populations qui votent pour lui depuis 20 ans, pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de lui poser la question, ne serait-ce que dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale? À quel titre vous levez les fonds des populations qui votent pour moi depuis 20 ans? Je parle du président Ogbegui. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons perdu les repères et l'éthique et qu'il fallait qu'on aille à la refondation de la République. Alors, vous citiez Adrien Ounbedji. Pour ce premier tour, il a le soutien de Léa Dissoglo et de Bruno Amoussou. Est-ce qu'à vos yeux, c'est un adversaire coriace? Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont regroupés. Je leur souhaite une bonne chance. Mais c'est Dieu qui choisit. L'autre aspect qui est important et qui me préoccupe, eh bien, c'est ce régionalisme. Nous avons plus de 300 à 400 partis politiques. C'est des formations politiques ethniques, tribalistes, régionalistes. Ce n'est pas sérieux. Mais chaque fois où que je passe, je dis je suis avec tout le monde. Je n'ai pas de parti, je n'en aurai pas. Mais l'Union fait la nation en réalité. C'est quoi? On dit pour gouverner le Bénin désormais, il faut être du Sud. Ils le disent clairement. Les Kenyans ont fait ça, 10 000 morts. Alors, c'est là où mon inquiétude s'affirme. Je suis président, c'est une passion. Je suis attaché à ma patrie. Vous craignez que les gens du Sud fassent bloc contre vous. Du coup, est-ce que Abdoulaye Biotchane et vous-même pourriez vous rapprocher dans le cadre d'une solidarité du Nord? Je suis en train de dire à mes compatriotes qu'il n'y a pas de Sud, il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de l'Est, il n'y a pas de l'Ouest. Donc, lorsque Dieu va choisir un Béninois, pas nécessairement moi, mais s'il me choisisse, je serai toujours attaché à ces principes. S'ils ne me choisissent pas, c'est quelqu'un d'autre, je travaillerai pour que l'unité nationale soit confirmée. Je suis d'accord que c'est dans les débats démocratiques, les débats d'idées, les débats de projets de société. C'est ça qui compte. Mais on ne peut pas me dire, pour gouverner le Bénin, il faut être du Sud. Ça, je n'accepterai pas ça. Que je sois élu ou pas, j'ai de l'espoir pour ma patrie et pour le Bénin. Monsieur le Président, merci.